Bonjour ou bonsoir selon le moment où vous allez visionner cette vidéo. Un petit tuto qui, je pense, va en aider plus d'un. J'ai souvent vu des propriétaires qui m'ont demandé, enfin souvent entendu, pardon, des propriétaires qui m'ont demandé où se trouvaient les informations par rapport aux versements qui sont effectués sur leur compte bancaire. Donc je vais répondre à cette question tout simplement en allant sur mon propre compte Airbnb. Je vais, ça c'est mon compte français, donc c'est le bon. Du coup, je vais vous montrer comment on fait. Donc, une fois que vous êtes, alors vous allez peut-être arriver sur la page d'accueil qui sera pas la même. Moi, je suis déjà passé en mode hôte, donc pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Je vais vraiment commencer à partir du début, c'est-à-dire à partir de cette page. Voilà, vous arrivez ici, vous allez passer, alors vous le savez, en fait, certainement, enfin en tout cas j'espère, vous avez sur Airbnb en réalité deux comptes. Vous avez un compte voyageur, vous avez un compte propriétaire si effectivement vous louez votre logement sur Airbnb. Donc là, on est sur, quand on se connecte en général sur Airbnb, on arrive directement sur le compte voyageur qui nous permet de rechercher un séjour. Là, c'est pas ce qui nous intéresse. Cette information donc est destinée aux propriétaires de location courte durée, donc notamment sur Airbnb. Donc vous allez cliquer sur mode hôte pour passer en mode propriétaire, pour résumer la situation concrètement. Vous allez pouvoir du coup ensuite cliquer sur la petite photo qui est juste à droite de la cloche. Donc la petite photo, c'est votre photo de profil en fait, tout simplement. Vous allez cliquer dessus et vous allez aller ensuite sur compte. En cliquant sur compte, vous allez arriver sur cette page. Vous allez aller sur paiement et versement. Nous y voilà. Alors, il y a paiement et versement, comme l'indique le titre de cette page. Donc, en fait, les paiements, ça va concerner en fait vos séjours sur Airbnb. Quels sont les moyens de paiement que vous allez utiliser pour réserver un séjour sur Airbnb? Donc, les moyens de paiement vont être du coup indiqués ici. Vous allez pouvoir du coup gérer les modes de paiement. Éventuellement, si vous avez du crédit de parrainage, vous allez voir, ça va s'afficher ici. Vous pouvez acheter une carte cadeau. Voilà, offrir des coupons aussi. Enfin non, c'est Airbnb qui vous offre des coupons pour avoir des réductions quand vous faites une réservation sur Airbnb pour un séjour. Et enfin, enfin voilà, vous allez pouvoir gérer tout ça ici. Et ensuite, vous avez donc les versements. C'est ce qui va intéresser les propriétaires. C'est ici qu'on va pouvoir récupérer les informations pour les paiements qui sont effectués de la part d'Airbnb sur votre compte bancaire. Donc, vous allez cliquer sur versement. Souvent, il va vous demander une procédure de vérification. Donc, on va, dans mon cas, utiliser le SMS. Je vais donc recevoir un code de 4 chiffres sur mon téléphone. Et voilà. Alors, c'est instantané. Soyez rassurés à ce niveau-là. Et je vais donc taper ce code. De toute façon, il s'affiche. Et alors, il va peut-être aussi vous demander un code secret. Donc ça dépend si vous avez paramétré ou pas l'authentification à double facteur. Si c'est le cas, c'est une sécurité supplémentaire. Si c'est paramétré. Alors moi, en fait, j'utilise un compte, si vous voulez, ici, qui est un compte que j'utilise pas moi pour louer un logement. C'est le compte où j'ai en fait tous les logements des propriétaires, où je suis en tant que co-hôte. Donc moi, mes versements sont suspendus pour la simple et bonne raison que j'ai pas renseigné les informations fiscales. Mais ça, peu m'importe, puisque je compte pas recevoir des paiements de la part de ce compte Airbnb. Donc vous, en fait, vous allez pouvoir avoir les informations concernant les versements qui vous ont été effectués. Vous avez donc aussi la possibilité d'aller un petit peu plus loin au niveau des informations qui vous sont communiquées. Simplement, vous allez pouvoir accéder par exemple à l'historique des transactions. Et vous allez pouvoir du coup voir les données qui vous intéressent sur des périodes données également. Vous allez pouvoir aussi exporter ces tableaux au format CSV. Donc ça peut être utile pour si vous utilisez un logiciel de comptabilité ou si vous utilisez une personne enfin un comptable pardon, qui utilise un logiciel de comptabilité. Bon voilà, ça peut simplifier les choses ou pas, peu importe. En tout cas, c'est donc voilà ici que vous allez trouver toutes les informations des paiements qui vous sont faits de la part d'Airbnb. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. À bientôt.